L'aspirateur. L'aspirateur est rangé. Il est bien rangé derrière la porte des cabinets. Il ne bouge pas, l'aspirateur. Il est debout. Il est dans l'ombre. Il est dans le noir. Il attend. Il n'aspire pas. Il est au garde à vous. L'aspirateur au garde à vous derrière la porte des cabinets avec son tuyau enfoncé dans l'aspirateur. Le tuyau tout plein d'anneaux. Il monte depuis l'aspirateur. Il fait un coude et il redescend avec un bout de tube en fer. C'est le tube de l'aspirateur, entre le tuyau et la brosse. L'aspirateur est bien droit contre le mur des cabinets. Son tuyau, son tube et sa brosse tout près de lui. La brosse posée par terre. Mais il n'aspire rien du tout parce qu'il n'est pas branché. Le fil est rangé dans l'aspirateur, le fil électrique pour brancher l'aspirateur. Il y a un ressort qui a avalé le fil au fin fond de l'aspirateur et on ne voit plus le fil. On ne voit que la prise qui dépasse de l'aspirateur. Si on veut brancher l'aspirateur, on tire sur la prise qui dépasse et le fil vient après la prise. Et on continue de tirer sur la prise ou sur le fil et tout le fil électrique sort de l'aspirateur, là où le ressort l'avait aspiré. Tout le fil sort et s'étale par terre. Alors on peut enfoncer la prise dans les trous de la prise du mur pour brancher l'aspirateur, si on veut se servir de l'aspirateur pour aspirer la poussière. On prend l'aspirateur par la poignée du haut, on le soulève, on le porte là où on veut aspirer la poussière, on le repose debout, ou bien on le couche par terre sur ses roulettes comme un petit traîneau. On appuie sur le bouton de l'aspirateur et il se met en marche. Il fait du bruit, c'est le moteur de l'aspirateur qui fait un bruit de moteur. Alors on peut prendre le tube de l'aspirateur et poser la brosse sur la poussière, et la poussière est aspirée. Elle monte dans le tube, et puis dans le tuyau, et puis dans l'aspirateur, et puis elle va dans le sac de l'aspirateur, avec toute la poussière qui a déjà été aspirée par l'aspirateur. Et sur la poussière, il arrive de la poussière neuve qui a été aspirée. Et des fois, il y a un petit morceau de quelque chose qui part dans la brosse, dans le tube, dans le tuyau, dans l'aspirateur, dans le sac, et le petit morceau de quelque chose tombe sur le tas de poussière qui est déjà dans le sac. Et quand c'est un petit morceau de verre, parce qu'on a cassé un verre et qu'on a oublié des petits morceaux par terre, on entend un bruit quand le petit morceau de verre passe dans le tube, et on dit « Tiens, il devait y avoir encore un petit morceau de verre qui traînait par terre. » Alors on repasse la brosse de l'aspirateur au même endroit et tout autour pour aspirer tous les petits morceaux de verre qui peuvent encore traîner par là, et après on continue partout en tenant le tube de l'aspirateur et en tirant l'aspirateur derrière nous sur ses roulettes. Et l'aspirateur nous suit bien sagement en continuant à faire son bruit de moteur d'aspirateur. Et on aspire la poussière partout. Et quand on a fini, on appuie sur le bouton de l'aspirateur et le moteur s'arrête tout doucement. Il ralentit, il fait de moins en moins son bruit de moteur d'aspirateur. Et après, il s'arrête complètement. Alors, on débranche l'aspirateur en retirant la prise de l'aspirateur de la prise du mur et on appuie sur l'autre bouton de l'aspirateur. Et le ressort aspire tout le fil au fond de l'aspirateur. Et on peut ranger l'aspirateur derrière la porte des cabinets, tout droit, avec son tuyau et son tube, tout contre lui, et sa brosse qui repose par terre. Et on referme la porte des cabinets, et l'aspirateur reste là, tranquille, calme, bien rangé.